Bon, ben, je m'en vais. J'attends mon taxi pour personnes handicapées, même si j'ai pas l'air d'un handicapé, là. Je suis pas mal brisé un peu partout. Et là, je m'en vais pour ma prise de sang parce que mon docteur, les collègues disent que ma PSA est à 26 et normalement c'est 4,5 et que ça n'a aucun bon sens, les douleurs que j'endure. Mais je vais endurer toutes les douleurs possibles. Tant si longtemps que je peux rester chez nous. Puis il y a des hosties de bozos sur TikTok. Puis un peu partout hostie dans le monde qui arrête pas de juger la vie des autres. Je ne sais pas c'est qu'est-ce qui s'amuse à essayer de détruire qu'une personne est malade ou qu'une personne n'est pas malade, qu'une personne est grosse, qu'une personne n'est pas grosse, qu'une personne est sur l'aide sociale et itinérante. Qu'est-ce que ça fait ta calice de vie? Arrêtez donc de vous juger, tabarnak. T'es-tu capable de faire un face-à-face, un face-à-face? Au lieu de juger quelqu'un, donnez un rendez-vous face-à-face. Moi, en tout cas, si tu me donnes un rendez-vous face-à-face, là, puis tu me juges, ben, tu vas savoir quel genre d'homme que je suis. Je suis pas un peu heureux, puis j'ai pas le mot de peur en dedans de moi. Je connais pas c'est quoi. Même si tu me colisserais un gun dans la bouche, que tu me colles, j'ai déjà tout connu ça avant que tu naisses au monde. À 63 ans, là, j'ai connu l'enfer. J'ai été un enfant adopté, j'ai été un enfant non désiré, j'ai fait des collèges, des orphelinats. 10 ans dans une petite gang, 7 ans dans un club comme portier, 40 ans faire de l'autodéfense. Fait que la vie de bad boy, là, je la connais. Fait que j'ai pas besoin de plus des opérations au maximum et je suis à mon 3e cancer. Fait que si tu veux juger un homme, je suis un homme, asti. Si tu veux juger un homme qui a pas eu de parents dans sa vie, si tu veux juger un homme qui en a tout le temps arraché dans sa vie, si tu veux un homme, asti, qui a pas devenu un asti de bandit ou un gars dans une prison parce que il a mis la faute sur la société, mais que la faute, c'est juste un asti d'homme qui a baissé ses culottes puis qui a collé son camp comme ben des hommes. Si tu veux juger ma vie pour ça parce que j'ai un cancer, ben juge-la. Ben tabarnak, un jour ou l'autre, je te garantis que tout se paye. Puis il y a quelque chose qui est plus fort que les êtres humains. Ça s'appelle la nature. Le karma. La nature et le karma. J'y crois pas à 100% parce que les personnes devraient souffrir plus que ça. Qui ont détruit des femmes, qui ont détruit des enfants, qui ont détruit plein de monde parce qu'ils pensent que si avec un bâton dans les culottes, ils peuvent tout contrôler. Ou parce qu'ils ont de l'argent en banque puis qu'ils peuvent acheter n'importe qui. Ben, pour tous ceux qui ont de l'argent en banque, même que c'est une colle, il serait 10 millions sur la table. Calisse-les dans ton cul, ton 10 millions, j'en voudrais même pas une scène, parce que c'est pas moi. Moi, je veux avoir de l'argent que j'ai travaillé pour, je veux avoir de l'argent que je mérite, je veux pas avoir de l'argent qui est volé d'un autre, puis je veux pas avoir de l'argent qui... quoi que ce soit. Je veux garder ma fierté, je veux garder mes mérites. J'ai été dernièrement à l'hôpital, c'était 21 jours en soins palliatifs dans le temps des fêtes. Puis...
Tout le monde pensait que j'étais pour crever, puis il y avait des hosties de tarlats qui jugeaient ma santé. Hey, tabarnak, tu penses que je vais louer pendant que j'ai un chèque de pension, un lit d'hôpital, je vais louer un hôpital, puis je vais louer les médecins. En tout cas, j'ai toutes les preuves de toutes mes maladies sur mon YouTube qui est A commercial fait vécu. A commercial fait vécu FAITS-VECU. Puis, tu sais, le monde qui aime ça, juger la vie des autres, là. Asti, la vie, là, LAVIS, la vie, je m'en calisse. Ton avis, je m'en tabarnak. Puis, comme je dirais l'autre, à n'importe quel homme qui se sent un homme, viens, on se donne rendez-vous un face à face. Puis inquiète-toi pas, il y en a un des deux qui respire plus, puis il y en a un des deux qui s'en va 30 ans en prison. C'est officiel, mais moi, à 63 ans, je pourrais pas rester 30 ans en prison. Mais j'ai des bonnes connaissances, mais habituellement, mes connaissances, je m'en sers pas, je me sers de mes points. S'il y a un esti de chien ou un animal qui est dans moi, inquiète-toi pas. Je connais le Survivor depuis que je suis au monde. Depuis que je suis au monde, j'ai appris à survivre. Fait que je suis peut-être brisé en 1000 morceaux, mais j'ai le courage d'un lion. Moi, j'aime mieux vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton. Puis peu importe les situations dans la vie, je vais toujours trouver une solution. Peu importe ce qui va m'arriver dans la vie, tant si longtemps que mon corps va respirer, tant si longtemps que mon cœur va battre, je vais prendre ma place pour essayer de reconnaître ma vie, avoir une reconnaissance puis dire « Wow! » Même si je suis dans la marde, si je mets dans ma tête que la vie est belle, la marde, elle restera pas. Mais si je pense tout le temps que la vie, c'est de la marde, ben la marde, elle va rester collée. Elle va rester collée dans le cœur, parce que je vais perdre l'espoir, je vais perdre la confiance, je vais perdre la foi, parce que je vais penser que la société arrête pas d'abuser de moi. Mais si je prends ma place, puis je dis à l'esti de voleur, des câlisses, si je dis à la peur, des câlisses, puis à tout ce qui me fait mal, je lâche prise de ça, puis à tout ce qui est comme une genre de gomme qui arrête pas de se coller sur toi, le malheur, les souffrances, mais que t'as assez de sagesse, il y a assez de force dans ta tête, puis assez de sagesse, puis assez de force dans le cœur pour tosser tout ce qui te pue, tout ce qui te fait mal, tout ce qui te fait mal. L'autre, là, tu sauras jamais ce que l'autre pense d'une façon ou d'une autre, même que ça fait 20 ans que t'es avec la même cocotte, même si t'es avec ton frère et ta sœur, puis elle te parle au téléphone, ou qu'elle te parle en personne, ou qu'elle te parle, peu importe, tu sauras jamais à 100% ce que l'autre te dit, ou ce qu'il pense dans la tête. Jamais, jamais. Tu peux parler de mercredi, puis l'autre va penser mardi. Puis tu peux parler d'un sujet important, puis la personne va dire « Oui, je t'écoute, mais elle va penser à autre chose. Fait que, à partir de là, puis le bon Dieu, là, ou peu importe tes hosties de religion, essaye de trouver un bon Dieu qui fait pas l'hostie de guerre, qui fait pas l'hostie de rage, qui fait pas dire, ben, tu m'as mordu, je te mords. Tu me tires, je te tire. Non. Hostie, il y a autre chose à faire. Laissez faire l'ignorance, laissez faire les balles, laissez faire, hostie, tout ce qui enrage la vie, puis, tenez-vous assis avec des gens qui vous disent on construit la vie avec notre cœur, pas avec notre tête. Tiens-toi avec des gens qui te disent t'es capable, pas avec des gens qui te jugent. Puis quand t'es toute seule, puis que t'es dans la souffrance avec la solitude parce qu'on manque tout d'amour, tout le monde a besoin d'être aimé dans la vie, mais la moitié de la planète est toute seule pour X raisons, pour peu importe la raison. Mais quand t'es en couple, pourquoi tu prends pas soin de ta petite cocotte? Pourquoi tu prends pas soin de tes amis au lieu de les juger, au lieu de les écraser? Si un ami te juge, c'est pas un ami. Si t'écrases ta blonde hostie dans le mur, ben, elle a pas d'affaire là. Tabarnak, arrêtez de penser qu'une femme, ça vous appartient. L'amour, c'est temporaire. L'amour, c'est tant si longtemps que tu vas la respecter, elle va rester là. Tant si longtemps que tu fais sourire l'amour, elle va rester là. Tant si longtemps que tu portes attention à l'amour, elle va rester là. Mais quand en calisse son camp, c'est pas la faute d'une femme, c'est pas la faute d'un homme, c'est l'amour, c'est comme une âme. Tu la vois pas, l'amour. Mais quand elle rentre en toi, c'est comme ton âme. Quand la lumière de ton âme rentre en toi, tu commences à plus croire, tu commences à avoir plus de foi, tu commences à avoir plus de liberté. Mais c'est la même chose pour l'amour. Quand l'amour rentre en toi, tout ce qui était rendu impossible devient possible parce que tu te sens aimé. Mais quand tu te sens plus aimé, ben tu te sens toute seule, tu te sens enragé. T'as juste à mettre de l'amour en dedans de toi,
Comment tu peux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas? Comment tu peux avoir confiance en quelqu'un si t'as pas confiance en toi? Fait que commence par la base de toi, puis un coup que tu seras solide, puis que le monde qui essaieront de t'en faire chier, que le monde te diront « Hey, ta gueule, t'es ici, t'as ça. » Laisse faire ça, c'est tous des losers. Laisse faire les losers, occupe-toi des winners. Les winners, là, ça va te dire t'es capable. Les winners, ça va te dire c'est pas grave même si tu sais pas bien chanter, mais tu l'as en dedans de toi, vas-y. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Même si tu y vas pas jusqu'au bout, au moins tu vas te dire, je l'ai essayé. Au moins, je l'ai essayé. Tu vas pouvoir donner ton opinion. Parce que si tu n'essayes pas de quoi, comment tu peux donner ton opinion? Ah, plus d'importance. Vis le plus possible des expériences, puis après ça, tu vas pouvoir dire que la vie est belle. Mais si tu vis juste 2, 3 expériences de malheur, de souffrance, puis que tu dis après, je t'ai écœuré de la vie, puis t'as 20, 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire à 40 ans? Quand l'arthrose va arriver, quand la fibrose va arriver, quand les bobos des os vont t'empêcher de marcher, quand la gravité va tout commencer à faire descendre ton corps, puis que tu mettes même les meilleures crèmes au monde, puis ça t'enlèvera pas les rides, puis que tu vas être de te sentir comme une femme, te teindre les cheveux ou quoi. Moi, non. Moi, je suis au naturel au maximum. Mais c'est ça. Mais il y en a bien qui aiment ça, vivre à l'apparence. Mais c'est en dedans. C'est en dedans qui compte. C'est en dedans. Fait que donne-toi de la force en dedans. Je pense que mon taxi s'en vient. Il était dû pour 1h10 dans 4 minutes. Ça doit être la STM qui m'a écrit quelque chose comme ça. Ah non, c'est Facebook. Ah, OK. Ouais. Et là, je m'en vais prendre ma prise de sang à 2 heures. Le 25, je m'en vais me faire la balance de mes dents. Si le petit gouvernement, ça fait 3 mois que j'attends ce petit formulaire-là parce que ma carte de dentiste au Canada a pas été faite. J'étais à l'hôpital, en train de mourir sur mon lit d'hôpital. J'ai pas eu le temps de faire la carte dedans. Puis, peu importe, tout est en demande. Puis, quand tu es avec la bureaucratie du gouvernement, que c'est long. Je pense qu'il y a besoin d'une personne pour ouvrir le tiroir, une autre personne pour fermer le tiroir, une personne pour cliquer, ouvrir l'ordinateur, une autre personne pour fermer l'ordinateur. Ben, ça n'a pas de bon sens. C'est juste un formulaire pour les dents pour que un certain traitement soit payé. Le reste, mon dentiste va me le faire gratuit. Fait que, parce que là, on m'a enlevé le 16 juillet 7 dents dans la bouche, puis depuis ce temps-là, je mange mal. On m'a enlevé la palette en avant, les dents arrière là, les dents arrière là. Il m'a laissé le reste pour que je puisse manger, parce que les médications que j'ai prises étaient trop fortes, puis il dit que ça la main ici, mes gencives, puis ça a fait une, je sais pas trop quoi, là, périodontite, je sais pas trop quoi, avec, je sais pas trop quoi d'autre, en tout cas. Je suis pas dentiste, moi j'ai étudié le corps humain, mais pas les dents. J'ai étudié comment s'entraîner pendant 40 ans, là. C'était mon bonbon. Ah oui, tous les jours, j'avais un livre dans les mains. Comment s'entraîner, comment se nourrir, comment faire les meilleurs produits maison, comment te tenir avec des herboristes. Parce que c'est les herboristes qui sont les meilleurs amis des culturistes. C'est pas un esti de vendeur de protéines qui te sort un esti de poudre plastique puis qui dit « Oh, 100% de créatine », puis qui te met n'importe quel produit de là-dedans, bourré de sucre, bourré de ci, puis toi, tu penses que c'est bon, tu payes ça 100$, puis ça marche pas ton produit, c'est sûr, la moitié des produits qui vendent, et même plus que ça, 75% des produits qui vendent, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est toute de la merde. Il n'y a rien de mieux que faire tes produits naturels puis maison. Tu sais ce qu'il y a dedans, t'économises de l'argent, t'économises du temps, puis en plus de ça, t'as pas de sucre, t'as pas de produits chimiques. C'est rien de plus facile que ça que faire de la créatine maison. C'est juste une acide aminé. Faut juste qu'aller avec des amis, avec la lysine, ornithine, puis quand tu sais faire de la créatine maison, au moins t'économises plein de 100$ par année. Il y a combien de monde qui achète des vitamines que t'as même pas besoin de prendre? Quand tu t'entraînes en tant que tel, c'est vitamine C, les vitamines non grasses, puis tout ce qui finit par ium, potassium, magnésium, calcium, surtout en vieillissant. Puis les minéraux, c'est le soir. Quand tu vas à l'hôpital, ils te donnent ton minéraux l'après-midi. C'est pas bon, c'est le soir. C'est le soir que le corps a besoin de sa protéine. C'est pas le matin. Le matin, le corps a besoin de son énergie. Il se réveille.
Il se réveille, si endors-les pas dans une digestion. Si tu calisses des œufs à ton corps le matin, tu l'endors. Tu vas te sentir fatigué au bout d'une demi-heure parce que ta dopamine, tu l'auras pas activée ou ton endorphine ou peu importe. Tu sais, le matin, ton corps a besoin de fibres, besoin de vitamine C, puis pas n'importe quelle en plus. Parce que la vitamine C, c'est ça que le corps fabrique quasiment le plus à toutes les 4 heures. Ta vitamine C redevient à son maximum, mais ça, la vitamine C du corps, c'est l'acide absorbique. Puis le corps en fait. Fait que le monde qui a ça de la vitamine C, tu l'urines pour rien, puis tu le calisses d'un vidange. C'est de la rosehip, la pétale de rose que ton corps fait pas. La rosehip, puis là, tu mélanges ça avec un B complexe. Pas le B12 dedans, juste le B complexe, B1, B3, B6, puis un peu de B9 dedans. Puis ça active ton acide, ton ribaflomine, ton acide ribaflomine qui va activer ta mémoire puis ta concentration. Ça, c'est les vitamines non grasses, c'est le matin. Tu donnes pas des choses grasses le matin, des affaires comme ça, c'ti. Voyons donc. En tout cas. Puis les shakes maison, c'est la même chose, là. Fait que, faites bien attention au lait pis ces affaires-là. Fait que, le lait, c'est plus rendu bon. Il n'y a plus rien de bon là-dedans. C'est tout rendu transformé, c'est tout rendu avec des vitamines synthétiques. Aussitôt que c'est marqué sur le pot, additionné de vitamine A, additionné de vitamine D, ça veut dire que ça devient un produit transformé. Ça veut dire que si ton produit est transformé, tu es obligé d'y mettre une base de sucre, soit du fructose de sucre, soit du fructose ou bien de la sucarine, ou peu importe le nombre de sucre, si et c'est rendu, tu peux même plus compter les genres de molécules de sucre qu'ils ont inventé depuis qu'ils ont sorti la sucarine. Fait que tout ça, le meilleur sucre, c'est le sucre de fruits. Tu ne pourras jamais te tromper avec ça. Fait que, puis quand tu fais un bon shake, moi, ma recette, c'est quand je jette pas de protéines maison, je jette rien. Moi, j'ai appris ça en 84 quand j'ai été suivre des cours de culturiste professionnel parce que je voulais gagner Monsieur Montréal parce que c'était un début. Le début, c'est Monsieur Lanaudière. Mais je pense que ça n'existe plus. J'ai gagné ça, puis après ça, j'ai gagné Monsieur Montréal en 86 dans les lots. J'ai plein de photos de moi qui traînent partout, puis des revues de journaux qui traînent de moi un peu partout. Puis j'ai gagné ce que je voulais. Mais en 84, tu sais, pour apprendre de quoi, il faut y aller à l'école. Et puis des fois, la meilleure école est dans la rue, mais des fois, il faut vraiment, vraiment que tu y ailles à l'école puis essayer de te tenir avec des gens qui ont plus d'expérience que toi. Comme ça te fait pas perdre ton temps. Quand tu tiens avec des personnes qui ont de l'expérience, ben ça t'empêche de passer dans des portes qui t'auraient fait chier. Fait que pour faire de la protéine complète, où tu as tes 21 acides aminés. En tant que tel, tu as 22 acides aminés. Mais l'arginine, elle, est à part. Elle est comme une équipe de joueurs de hockey. Elle est le gardien de but. Puis chaque joueur, chaque acide aminé a des noms, a des numéros, comme une équipe de hockey. Le nom d'une équipe de hockey s'appelle protéine, au lieu de s'appeler les Canadiens de Montréal. Puis en dessous de ça, tu as des joueurs. Les joueurs, c'est des acides aminés. Puis en dessous des acides aminés, il y a des noms, arginine, ornithine, ça finit tout par in. T'en as 21 dans le... Ah, t'es né avec in, ça finit tout par in. T'en as 21 dans le... Ah, t'es né avec combat ou quoi que ce soit, c'est pas des blagues ce que je vous dis là. La glande de la peur, elle n'existe pas. Il n'y a pas personne qui est né avec la peur, c'est l'être humain qui le donne à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un qui se sente dans la peur. Mais il y a une glande qui existe pour de vrai. Elle s'appelle la glande du guerrier. Si tu développes ça, tu le développes en faisant de la méditation. Puis avant que le taxi arrive, je vais vous donner ma recette. Ça va durer 1 an, ça va te coûter maximum peut-être 80$ pour 1 an. Tu vas avoir la meilleure créatine, la meilleure protéine, puis tu vas avoir une très très belle peau parce que ta peau, elle va pas craquer, elle va pas faire des stretch marks ou des choses.
Bon, OK, j'essaie de vous donner ça. C'est 5 sacs, 4 sacs de 500 grammes, un sac de 250 grammes. Premier sac, hublon de bière, 500 grammes. 500 grammes de poudre de lait. Il y a quelqu'un qui est allergique au lactose, oubliez ça. S'il y a plus de lactose quand ton lait est en poudre. Fait qu'il n'y a plus de besoin d'allergie. Tu peux en prendre, il n'y a pas de problème avec ça. 500 grammes de poudre de lait, 500 grammes de poudre d'œuf, 500 grammes de lécithine pour la peau. Puis en même temps, c'est là que tu vas compléter pour tes acides aminés. Puis la lécithine va t'aider pour aussi la peau, puis le récupérer dans ton oxygène. Puis elle va activer ta vitamine K, ta vitamine E en même temps. Et l'autre, le levure de bière, elle va t'aider à monter tes acides aminés. Tes AAE, c'est parce que des acides aminés, il faut que toujours ça soit fini par acide aminé essentiel. Si c'est pas fini par AAE, le E à la fin, ton acide aminé est transformé. Alors, ton acide aminé est pas pur. Fait que, ta levure de bière va monter. Ta poudre de lait, ta poudre d'œuf, et le petit dernier, c'est le germe de blé. Pour ou avec de graines de lin, ou avec du psyllium. Germe de blé, 250 grammes parce que ça constipe, mais ça va aider à nettoyer ton système d'intestin parce que chez l'homme, tu as 30 pieds d'intestin. Chez la femme, elle a environ un pied d'intestin de plus à cause de l'accouchement puis tout ça. Fait que c'est entre 30 et 31 pieds d'intestin. Puis tu peux garder des aliments sur tes parois intestinales pendant toute ta vie si tu les grattes pas. C'est comme un tuyau de plomberie. Puis les graines de lin, ce que ça fait, ça gratte tes tuyaux de plomberie puis ça fait flotter ton caca. Quand tu vois ton caca flotter, ça veut dire que tu es en santé. Quand ton caca tombe dans le fond du bol, ça veut dire que ton mélange de nourriture ou quoi que ce soit, c'est pas bon pour ta santé. C'est aussi simple que ça, c'est par la marde de ce qu'on voit quelqu'un qui est en santé ou pas. Fait que c'est ça. Et puis le matin, les vitamines non grasses, les vitamines grasses, la protéine, comment tu prends ça? C'est un cup, c'est 45 grammes pour 100 livres. 200 livres, 90 grammes. Avec quel liquide je me dépêche? Avec liquide, tu mélanges ça. Jamais. Le jus de pamplemousse, ça l'active les varices. Ça fait gonfler le foie chez la femme à cause de la pectine, puis à cause de l'acide citrique, à cause de l'acide absorbique, parce que dans le jus de pamplemousse, il y a 5 sortes d'acide, puis il y a un acide qui est pas fait pour boire. Et le jus d'orange, il est trop concentré en acide absorbique. Et tous les jus, le meilleur jus pour faire des shakes, puis en même temps, c'est un nettoyant, puis tout ça, c'est le jus de pomme. Le jus de pomme, il est excellent pour faire, parce qu'en même temps, et puis pour la glace, mettez, comme c'est un vieux truc, mais tout le monde le connaît, les bananes, mais pas la pleure, parce que la pleure va t'enlever ton potassium dedans. Enlève la pleure, coupe ta banane en deux, mets-les dans un papier de saran wrap, coupe en deux, une demi-banane par shake. T'as environ 101 grammes, 94 grammes environ par banane de potassium. Fait que, mais ton potassium, en tant que tel, tu devrais en avoir 800 par jour. Et le meilleur potassium à prendre, il est en liquide. Faites attention pour ceux qui sont allergiques aux poissons ou au mercure ou ces choses-là, parce que dans le calcium, souvent, le calcium en liquide, il est fait avec de l'huître, des huîtres avec du poisson. Fait que faites attention aux allergies. Souvent, le monde dit, tabarnak, comment ça que je fais le mal? Des fois, c'est juste une question que parce que les minéraux, il faut faire bien attention. Les vitamines, prenez jamais une vitamine qui a une couleur. Une vitamine qui a une couleur, ça veut dire qu'elle a du sucre, ça veut dire qu'elle a un colorant, ça veut dire que c'est de la merde. C'est aussi simple que ça. Du centrum, des affaires de même, c'est des hosties de bonbons. Fait que une vitamine doit être de couleur blanc ou de couleur beige. Rien d'autre. Le minéraux peut être de n'importe quelle couleur. Le zinc et le calcium, soit de couleur bleue, s'il est en haut de 1000 mg, s'il est en bas de 1000 mg, il est de couleur vert. Et ça, tu prends tes minéraux le soir et tes vitamines non grasses le matin. Et c'est une grosse activité à faire dans la vie puis qui te demande bien de la concentration. Il y a bien des élèves dans les universités ou quoi que ce soit, ils prennent ça, c'est de la B12. La B12, mais concentrée.
Quand je veux dire concentrée, elle est rouge, puis il faut que tu pinces dans ta foufoune. C'est ça que ça veut dire. Elle n'est pas en pilule, elle n'est pas en liquide avec du ginseng. Elle est en concentration. Il y a bien des jeunes qui shootent la B12, puis ça te donne un boost d'énergie, là, de concentration incroyable. Allez voir ça, l'information sur l'Internet, vous allez voir ça que la B12. Mais il faut pas qu'elle soit prise avec la B1, B3, B6 ou la B9. Parce que la B9, elle, c'est la vitamine K en tant que telle. Fait que c'est ça. Et l'entraînement, c'est 6 programmes par année. Jamais faire un programme d'entraînement plus que 2 mois, sinon ton corps aura plus de réponse pour donner soit un volume ou un découpage musculaire, puis tu risques de te faire des blessures parce que ton corps va tomber en routine. Faut pas que tu tombes en routine de ton entraînement. Il faut que tu tombes en discipline de ton entraînement. Toujours de la discipline. C'est comme ta vie de couple. Pas de routine dans ta vie de couple. C'est plate parce que tu vas perdre ta vie de couple. C'est de la discipline. Si tu te donnes de la discipline dans ta vie de couple, tu vas réussir. C'est la même chose pour ton entraînement. 6 programmes. Le premier programme, c'est endurance, je vois mon taxi arriver. Endurance, d'autres, résistance. 3e, masse musculaire. 4e, découpage musculaire. 5e, agoniste, antagoniste. C'est 2 muscles qui sont pas supposés s'entraîner ensemble. 6e, méditation, VO2 max. Et pyramidal. Fait que là, je vois mon taxi arriver parce que j'ai commandé un taxi handicapé, puis... Fait que je le vois là. Bon, à 2h, j'ai mon injection à l'hôpital. Après ça, le 25, mes dents. Le 31, des injections sur la tête, parce que j'ai eu 5 commotions cérébrales, puis j'ai une plaque de métal sur la tête, dans le front, là, à bas jusque dans le front. Puis à cause de ça, je fais comme des genres de crise d'épilepsie quand j'ai pas mes injections sur la tête. Ben des ex, ou ben des amis peuvent dire ça, je tombe comme une planche, puis on dirait que je fais une crise d'épilepsie. Non, c'est une commotion cérébrale que j'ai eue dès quand j'étais jeune. Fait que j'ai été un enfant battu dans les familles sociales, j'ai pas été parent, moi. Puis les familles sociales que j'ai fait la dernière, là, j'étais un tas de marde pour eux autres. Pas juste moi, là, quasiment tous les petits enfants qui étaient là. Ah oui. À cause de ça, j'ai dû aller travailler, commencer ma vie à 14 ans. Bon. Bonjour. Ah bien, oui, c'est bon. Oui, M. Quentin, Marc. Oui, je suis supposé... j'ai un cancer incurable. Il me reste moins d'un an à vivre. Ça, c'est mon carte pour prendre le trajet. Non, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je peux mettre la rampe. Ah, non. Merci. Très gentil. C'est bon, c'est bon. Je suis une grande personne, j'ai 63 ans. Ouais, tu es encore jeune, mon ami. Oui, c'est ça, je fais ma pension, ça fait 3 ans. Attends, je vais mettre ça. Ah oui? OK. OK, il est où la bouteille de champagne? Ah! Merci. C'est bon, chef? Oui, merci, chef. À l'hôpital. Ah oui? Oui. OK. Carte au puce? Oui, 19 34 67. L'adresse, c'est 4000, la salle, c'est ça? Oui, à l'hôpital, c'est pour les prises de sang pour mon cancer, parce que la PSA est trop haute. Si on te dit quand un cancer de la prostate, fais pas le con comme moi. On m'a annoncé le cancer de la prostate en 2023, puis j'ai pas occupé rien de ça, puis là, c'est rendu général. Depuis 2023? Ouais, en 2023, on a annoncé à moi, là, quand il y a eu la COVID, puis tout ça, tout le monde avait des prises de sang après quand il y a eu la COVID. Mais là, ils m'ont appelé pour me dire comme quoi j'avais le cancer de la prostate. Et j'avais un girlfriend, une blonde. Et là, la blonde a dit, si tu prends les traitements, je m'en vais parce que je veux pas la moitié d'un homme.
Et là, ça fait 4 ans et demi que je sortais avec. 4 ans et demi, j'ai dit quoi? Et elle me répète le sofa. Et là, elle est partie chez une de ses amies. Elle est pas normale, là? Et quand elle est partie chez une de ses amies pour discuter de mon cancer, j'ai tout put out your stock dans le passage. J'ai dit get out. J'ai dit même si ça fait 4 ans et demi avec toi, là, t'es en train de me dire que je serais à moitié d'un homme. Et là, ça me rentrait dans la tête la peine d'amour parce que ça fait 4 ans et demi que j'étais avec. Alors j'ai tombé en peine d'amour. Elle était chez moi 7 jours par semaine, dans mon lit, dans ma TV, partout là. Et du jour au lendemain, et puis là, alors j'ai été un an et demi comme un homme tough, mais avec le cœur brisé. Et là, ben, on m'a annoncé au mois d'octobre, comme quoi, là, c'est fini le cancer, il reste moins d'un an à vivre, et là, j'ai les grands traitements, là, il est fini pour les grands traitements. Tout. Elle est partie. Ah oui, non, c'est moi qui ai mis le stock dehors dans le passage quand il est parti prendre un café avec son ami. Il est revenu dans la maison, tout son stock, et il s'est mis à pleurer dans le passage. Laisse-moi une chance. Non, non. Tu viens de me dire que tu veux pas la moitié d'un homme. J'ai un cancer. J'ai un cancer, c'est marqué T4. T4 dessus mon cancer. C'est pas les blagues. Et là, non. Et ça fait 4 ans et demi que je suis avec toi. Je fais mon maximum et tu me sors ça. Ah, fuck off. Non. Bye. Ah oui. Puis, moi, j'aime pas crier, hein. Je suis un gars calme. Tu sais, je déteste crier. J'aime pas entendre crier. Si je sors avec une femme, je dis, crie pas après moi parce que toute ma jeunesse, on a crié après moi, puis j'endure pas ça. Fait que, oh non, moi, c'est tout de suite, bye bye. Ah oui. Et là, ça fait 3 ans, là, bientôt. Ça, c'est en 2013. Et là, le docteur, là, au mois d'octobre, j'étais en direct sur TikTok et j'ai tombé sur mon plancher, plus capable de bouger. Et la personne sur TikTok a appelé la police, qui vient toc-toc dans mon porte et dit, ça va? Non, je peux pas bouger. Ils l'ont emmené, moi, à l'hôpital. J'ai resté là 21 jours en soins palliatifs. En soins palliatifs. Et là, le docteur dit, si tu es capable de marcher dans le passage, si tu tombes pas, no drop for the floor, there's possibility you go home. J'avais les 2 bras bleus, aussi les jambes bleues. Si t'as YouTube, tu peux aller sur mon site, tu vas voir tout quand j'étais à l'hôpital, ça s'appelle A commercial, fait vécu. Juste un instant. OK. Ouais, c'est ça. A commercial, fait vécu, F-A-I-T-S-vécu, tu vas voir. La vérité, monsieur. Ah oui? Sorry. Non, au contraire, monsieur. Tu vois, il y a des femmes là, t'arrives pas à comprendre comment elles pensent, comment elles Mais vivent. oui, mais tu peux jamais savoir quand quelqu'un passe de quoi. Tu sais, des fois, là, tu sauras jamais, même si t'étais mon frère, mon père, ma mère, tu peux jamais savoir ce que l'autre pense à 100%. Tu peux parler de jeudi, l'autre personne dans sa tête va penser à d'autres problèmes. Tu sauras jamais ce que l'autre, peu importe ce que tu essayes comme histoire, tu sauras jamais comment l'autre peut penser. Oui, tu peux apprendre. Mais tu sais, comme moi, j'ai 63 ans, elle avait 64 ans. Alors, à notre âge, on connaît l'expérience de la vie, on connaît la vie. Alors, avant que je rencontre elle avait un bagage et je sais pas son réaction du bagage. Tu sais, elle a 60 ans en arrière. Alors, moi, ça fait 4 ans que je connais toi. Il y a peut-être des choses que je connais pas de toi encore, tu sais. Tu sais, ça peut être 10 ans avec la même personne, puis il y a plein de choses que tu vas découvrir même après 20 ans que la personne t'a même pas dit, là. Tu sais, il y a du monde qui garde des secrets toute leur vie. Ah. Oui. Ah oui. Mais là, je suis en train de me refaire, j'ai recommencé à m'entraîner, ça fait 2 mois. Mon médecin dit, je comprends pas avec, et là, je prends 12 morphine par jour. 3 le matin, 3 le midi pour rester à la maison, 3 avant de souper et 3 avant de dormir. Et si je prends pas ça, je peux pas marcher, je peux pas rien faire, je tombe comme un chandelle dans le plancher.
Et c'est ça la solution maintenant qu'ils ont trouvé pour me garder en vie. Non, j'ai pas d'enfant. Bon, je vais barrer ça. Non, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de parents non plus. No have mother, no have father. Je suis un enfant adopté. Quand j'étais jeune dans le orphelinat. J'ai été élevé par des frères et des sœurs. Par la religion quand j'étais jeune. Oui. Et j'ai commencé à travailler dans ma vie à 14 ans. À 14 ans, le gouvernement a dit t'as pas de parents, tu peux pas aller à l'école parce qu'il y avait une 7e année. Puis quand j'ai sorti les familles sociales, j'étais en 7e année. Puis il y avait pas toutes les écoles en 7e année. Et j'étais dans une famille sociale à Saint-Jérôme. Et quand je revenais à Montréal, il n'y a pas d'école de 7e année. Fait qu'ils m'ont trouvé une place, mais après ça n'a pas fait. Fait qu'ils ont dit, OK, on va trouver ta vraie maman. Elle va trouver un job. J'ai travaillé pour la compagnie Spino Construction. Le salaire était en 78, 3 dollars et 8 de l'heure. En 78, 3 dollars et 8 de l'heure. 3 dollars. Oui, en 78, j'ai travaillé pour Spino Construction, c'est à rue Louvain. 1205 Louvain, au coin de l'Acadie. J'ai travaillé là pendant 3 ans. Oui, jusqu'à 17 ans. Oui. 3 dollars. Je faisais 131 dollars par semaine. Oui, à 14 ans. Je peux pas aller à l'école, j'ai pas l'éducation, j'ai pas de parents, peu rien. Fait que le gouvernement, je suis un patate chaude dans le système. Fait que, oui. C'est pour ça que je connais beaucoup la vie, mais là, la santé, c'est mon 3e cancer en plus. J'ai eu un cancer du côlon en 98. J'avais un business, j'ai tout perdu mon business, j'ai tout perdu. C'était l'enfer. Et là, le cancer de la prostate en 2023. Et le même cancer, mais là, il est rendu général. Oui. Ah oui, c'est... Avant ça, j'étais dans un coop. Quand tu as besoin d'aide, tu as besoin d'aide. Et j'ai un... Je suis là, mais c'est pour t'aider. Oh non, je demande pas de l'aide. Je demande jamais de l'aide. C'est très gentil, mais je suis capable de donner mon cœur, mais je suis pas capable de recevoir. C'est très dur de recevoir. Même quand j'ai tombé à un moment donné dans la pauvreté. C'est un vrai homme, monsieur. Hein? C'est un vrai homme. Ah bien, toi aussi, si tu ressens moi, c'est parce que toi, tu es un vrai homme. Les vrais hommes se reconnaissent. Alors, si tu reconnais un vrai homme, c'est parce que dans toi, tu es un vrai homme. Et... Comme c'est dit, monsieur, je peux laisser même mon numéro. Oh non. Tu as besoin de n'importe quelle chose. Moi, même mes voisins, ça fait 7 ans que j'habite là, même mes voisins ont dit, quand j'ai sorti l'hôpital, mon frigidaire a brisé et j'avais pas d'argent et j'ai passé 6 mois sans frigidaire avec mon cancer. Et c'est le CLSC qui a demandé au gouvernement un aide à l'hôpital pour qu'il paye mon frigidaire. J'ai eu mon frigidaire le 6 juin et le frigidaire a brisé le 15 décembre. Je pouvais pas rien faire, j'ai pas de famille, les voisins ils ont pu t'aider. Non, je veux pas de dette. Je veux pas de dette. Si j'ai la dette, après ça, je suis mal pris. Moi, j'ai juste mon pension. Ça fait 3 ans, j'ai juste ma pension. Alors, j'en veux pas de dette. Non. Tu sais, moi aussi, comme toi, là. Moi, je peux aider les gens, mais j'accepte pas que quelqu'un pour m'aider. C'est ça. Peut-être que t'as pas eu une grande famille ou peut-être que t'as pas eu un grand frère comme moi. Moi, je vais ici tout seul. Je vais venir ici de l'âge petit, là, ici au Canada. Ben, bravo, monsieur. J'ai dormi dehors. T'as vu, ton histoire, là, c'est presque comme une histoire. C'est pour ça, moi, je te dis, quand tu as besoin d'aide, je suis là. Mais t'as juste à aller sur YouTube et me communiquer avec moi, fait vécu. Il n'y a pas de joke, t'as juste à marquer fait vécu et tu vas voir moi en direct. Parce que tu vas tout voir les vidéos et tu vas voir, wow, tu vas dire, j'ai même écrit mon histoire dans un livre. Oui, je viens de finir là le 16 juillet. Et là, en plus de ça,
le cancer, il est tombé dans mes dents. On a commencé à enlever toutes mes dents. Toutes les dents, et là, le 25, on finit d'enlever le reste et après ça, on me donne un partiel parce que la médication était trop forte. Alors, on a commencé à enlever toutes mes dents. J'ai dit, tabarnane. Oh non. Mais vraiment, tu es fort, monsieur. Ah, ouais. Ben, j'ai pas le choix. La vie est dure. La vie est dure pour tout le monde. On n'a pas le choix. C'est soit, tu sais, moi, j'aime mieux vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton. Non, J'aime non, mieux, non, tu es vrai à Léon, monsieur. Hein. j'aime mieux Il y vivre. a, il y a, il y a, d'autres- il y a une autre personne, elle accepte pas, genre, les choses comme arrête Oui, comme mais ça. peut-être qu'ils ont tout le temps eu les parents qui les ont aidés à traverser la rue. Peut-être qu'ils ont tout le temps eu les choses avec des marques, tout le temps eu du Hugo Boss ou tout le temps eu tout dans la cuillère d'argent dans la bouche. Moi, quand je suis né au monde, j'ai pas été désiré. Moi, je suis né au monde, mon père a pris ma mère dans le champ, c'est marqué et c'est comme ça. J'ai pas eu de parents, j'ai été obligé de vivre dans des familles sociales parce que mon père a pas été responsable. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui sont bons pour baisser leurs culottes, mais ils sont pas capables de les remonter. Ben des hommes sont bons pour baisser les culottes, mais après ça, remonte-les. Non, ben t'es pas, tu sais. Il y a beaucoup d'hommes qui mettent des enfants dans la rue et après tu pointes le itinérant ou tu pointes le immigrant qui est dans la rue. Oui, mais en arrière de ça, c'est parce qu'il y a un père qui a pas pris ses responsabilités, c'est tout. Sinon, s'il prend une responsabilité, l'enfant va être heureux. Il n'y aura pas un bombe pour jouer dans les mains, il va avoir un ballon pour jouer dans les mains. Tu sais, il faut donner un ballon dans les mains des enfants, pas le gun dans les mains des enfants. C'est pas, ça donne pas d'avenir donner une bombe dans les mains des enfants. Un ballon, ça donne de l'avenir. Un ballon, ça donne de l'avenir. Tu sais, plus que l'enfant il se sent libre, plus qu'il va réussir sa vie. Tu sais, C'est quand vrai, tu, c'est oui, vrai, c'est vrai. tu sais, c'est pas avec des claques sur la gueule que tu vas dire à ton enfant quoi faire. Laisse-le à ses fautes. Il va apprendre sa vie. Il va apprendre à monter tout seul. Et s'il n'est pas capable, tu seras là comme un grand frère en arrière. Comme un grand frère. Regarde-le de loin. Non, c'est comme je te dis, monsieur, moi, je viens d'être jeune ici, Mais j'ai pas de bravo. famille. Beaucoup de... Vous savez, monsieur, quand je viens ici, je parle même pas français. Mais bravo. Ouais, j'ai dormi dans la rue, Ouais, monsieur. ben, je sais, j'ai dormi moi aussi dans la rue. Je sais c'est quoi dormir dans la rue. J'ai tout perdu à cause du cancer et j'ai tombé dans la rue du jour au lendemain. Je sais c'est quoi. Mais bravo. Alors tu t'en sors aujourd'hui. Tu fais ton possible. Ce qui compte, c'est faire ton possible. C'est tout. Lève-toi le matin, tu dis, je fais mon possible et le reste, on verra. Tant que tu fais ton possible, tu vas toujours finir par réussir. Monsieur, Oui. je peux répéter une autre fois. Oui. Je peux laisser mon numéro. Non, va Oh, voir sur YouTube. Je te dis, tu vas avoir meilleure communication. En même temps, tu vas voir les choses. C'est fait vécu. C'est pas dur à retenir. Ouais, ouais, je m'attends. Fait vécu. Oui. Et tu vas voir, tu vas reconnaître mon face. Tu vas reconnaître mes lunettes. Sois fort, monsieur. Ah ben, la vie, on a tous nos problèmes. La vie, c'est ça. Il faut apprendre à se relever Des comme fois, la vie, ça. c'est pas dur, hein. facile. Oui, y a pas un enfant quand tu nais au monde qui se fait dire, hey, le petit bébé, la vie va être facile. Alors, à partir de là, gagne ta vie. Il n'y a pas un bébé qui se fait dire que ta vie va être facile. Alors, à partir de là, gagne ta vie, gagne ta liberté. C'est ça qu'il faut. Gagne ta liberté. Plus tu vas être libre, plus tu vas être fort. Ah, c'est bon. J'ai les bottes dans les mains, c'est pour ça. Attends, Merci. 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 Oui, attends, je vais t'accompagner là. Ah non, c'est bon, c'est bon. Merci, monsieur. Bonne journée. Soyez fort, monsieur. Merci, toi aussi. Merci, hein. Merci, Shukran. Merci. See you. That's true.
rendez-vous pour un prise de sang parce que j'ai un cancer. Ah, une prise de sang? Oui. C'est quoi ici? Ça, C'est au deuxième, qu'on m'a dit. Au deuxième étage, non? Ah, attendez un peu, là. C'est ça qu'on m'a dit de me rendre au Prise- deuxième. Attendez. Parce... Prise de sang, c'est ici, au centre de prélèvement. OK, je sais pas, là. Attention, monsieur, il y a madame. Excusez. Parce que c'est ça, je me bats contre un cancer. Oui, Puis d'accord. là, on m'a appelé pour me dire d'aller à Verdun pour prise de sang. Alors, c'est là. C'est à 2 heures, j'ai rendez-vous. Deuxième état. OK. Vous avez rendez-vous avec qui? Avec On m'a dit juste de me présenter parce que mon médecin de famille a envoyé la requête par fax. pour une prise de sang? Oui, parce que je n'avais pas la requête, je n'avais pas de fax. Alors, il a envoyé. Vous avez juste à regarder, vous allez voir. Oui. En radiologie? Oui. Avez-vous une Madame Christine, c'est ça? Je peux poser une question? On a appelé mon numéro à la chambre 16 et quand je suis arrivée, ils ont pris une autre personne. Et j'ai attendu une autre 10 minutes et je me demande si Non, mais je suis partie ou non. C'est ça? Oui, ce sera pas long, je suis avec vous dans 2 secondes. J'ai de la misère à rester debout, c'est pour Oui, ça. d'accord. Asseyez-vous. monsieur. Non, non, Ils vont je ne peux s'inscrire. pas m'asseoir. Non, c'est bon, c'est bon. Venez vous asseoir, là. Non, je ne peux pas m'asseoir. Parce que je suis tout opéré dans le dos, je ne peux pas m'asseoir. D'accord. Ça, c'est quoi? Il faut que j'attende? On va reprendre le numéro ici, là. Mais est-ce que je suis à la bonne place ou est-ce que je vais attendre pour rien? Parce qu'on m'a dit de me présenter au deuxième. Ben, au deuxième, c'est Parce que si vous n'êtes pas sûr, moi, je suis encore moins sûr que vous, là. Non, non, ben, eux vont regarder dans le système, puis ils vont pouvoir vous dire mieux que ça. Moi, je peux pas vous dire le deuxième étage. Parce que vous me dites une prise de sang, c'est ici, sur l'étage. OK. Le deuxième étage, c'est d'autres cliniques, je sais pas où vous allez, là. Ben, moi, vais on vous m'a aider, juste dit, là. je peux-tu demander? Parce que c'est juste une information. Si c'est bonne information, je vais attendre mon tour. Ouais, mais tout le monde ici. Ben oui, mais... Donnez-moi votre carte d'assurance maladie, s'il vous plaît. Merci. Bon, monsieur, on ne sait pas si c'est que l'hôpital l'a appelé qu'il y a un rendez-vous, il parle de prise de sang au deuxième étage. C'est pour mon cancer. C'est pour le cancer. On va regarder, monsieur. Non, oui, je le fais. J'ai essayé comme avec mais après ça, quand je suis non, il n'a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous? Non. Oui, j'ai rendez-vous au deuxième. On m'a dit de venir à l'hôpital le 18, au deuxième étage. Mais Pour... donc, il faut qu'il monte au deuxième étage. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a au deuxième étage? Je sais pas. Je sais pas. Ici, il Bon, paraît. OK. Fuck, man. Wow. Hey, tu travailles dans un hôpital puis tu sais même pas ce qu'il y a au deuxième étage, je sais. Voyons, centre de prélèvement. Centre de prélèvement. C'est ça, c'est le centre de prélèvement, c'est du sang, ça. Ça doit être ça. Je sais pas si je suis à la bonne place. Oui, prise de sang. Rendez-vous? Ah oui, je pense que oui, je suis à la bonne place, je ne sais pas. Oui, vous êtes à la bonne place. Parce que on m'a dit de me présenter au deuxième étage pour la prise de sang. Ben, je me bats contre un cancer général et la PSA est pas bon. C'est pour faire la PSA. C'est
Avez-vous la prescription? Non, ils l'ont envoyé par fax. Ils l'ont envoyé fax hier. Oui, ils l'ont envoyé par fax, mais je n'avais pas de fax. Oui. Il n'y a pas sa requête. Non, la requête, ils l'ont envoyée par fax. Ben, ils l'ont... OK, juste un instant, là. Je vais aller dans mon dossier médical, là.
Oui, ça a marché? Oui, une gentille dame, là, la gentille dame, elle a tout fait les services. Ça, c'est pourquoi elle gagne à la loterie, c'est pour le C'est toi que c'était ton numéro, je pense, 116? Oui, c'est à moi, ça. OK. C'est pour la loterie. OK. Quand ça OK. pas dans le même numéro pour ça. Là. OK, vous êtes très gentil, monsieur. Thank you, merci beaucoup. Voilà. Vous êtes très... Ça s'en vient? Oui, tout de suite. Oui, merci. J'ai pas dormi de la nuit, Estique. J'ai pas dormi de la nuit. Ah, wow. J'ai pas dormi de la nuit. Ah, Seigneur. Ah, j'ai peut-être dormi 1 heure si je pense à ça, là, mais c'est tout ce que j'ai dormi. 1 heure. Je vais arrêter la vidéo pour en partir un autre.